Ça va être très dur. Quand je leur ai annoncé mon challenge, mes proches, mes amis ont été choqués et m'ont traité d'inconscient. Et vous aussi, vous allez peut-être penser que je me suis lancé dans un défi complètement fou. Mais laissez-moi vous convaincre du contraire. Je vais vous expliquer mon aventure et vous allez vite comprendre. C'est vrai, présenté comme ça paraît complètement dingue. Mais revenons un peu en arrière. Je me suis inscrit sur cette course pour aider une collègue à préparer une énorme échéance sportive. Et comme chaque défi que je me lance, je prends le temps de me poser et de beaucoup réfléchir. Pour cette course, j'ai analysé 3 facteurs capitaux qui décideraient de la réussite ou de l'échec de cet incroyable défi. Je devais me créer un programme de course à pied me permettant de courir beaucoup plus longtemps en rendant mes articulations beaucoup plus fortes. Et surtout, je devais respecter ce programme à la lettre. Sinon, je me mettrais en danger le jour de la course. Je dois commencer ma préparation très en avance pour laisser mon corps le temps de modifier ses capacités. 6 mois me semble intéressant. Plus j'ai de temps à me préparer, plus ma progression est lente, plus mon corps va apprécier et pouvoir se renforcer sans se blesser. Et dernier point, l'un des plus importants, je vais courir sur du sable. Et quand vous courez sur du sable, les muscles qui travaillent sont complètement différents. Je vais solliciter 4 fois plus mes mollets dans cette course qu'une simple course sur le béton. Je dois absolument renforcer mes mollets pour m'habituer à courir dans ce nouvel environnement, mais aussi courir en montée pour augmenter l'endurance musculaire de mes jambes. Maintenant que je me suis fixé mon plan, c'est parti, je me lance dans ma préparation. Voilà, petite sortie course après le travail, entre les arbres. C'est trop agréable. Voilà. Séance de fractionné sur piste. Très dur. Très dur. Moi, 3 semaines avant la course, je me sens bien, très bien. Alors, ce défi est-il toujours aussi fou? Je pense pas. Car maintenant, vous avez compris la réflexion derrière un challenge et la rigueur dans la préparation. Vouloir se dépasser, ce n'est pas faire n'importe quoi. Vouloir se dépasser, c'est réfléchir puis agir. C'est un défi intelligemment fou. Mais bon, ça n'empêche pas d'avoir des doutes, d'appréhender le challenge. Je peux vous dire qu'au réveil, on a un mélange d'excitation et de peur. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Toute ma préparation, toutes mes sorties de course à pied quand je n'avais pas envie ou qu'il pleuvait, toutes mes séances de renforcement allaient enfin me servir pour cette course de 40 km. Mais est-ce que je me suis pas trompé en construisant mon plan d'entraînement? Dans tous les cas, on n'allait pas tarder à avoir la réponse. Maintenant qu'on a rejoint la ligne de départ, il n'y a plus qu'à attendre et à se réchauffer, en attendant le coup de feu du départ. 5, 4, 3, 2, 1. Au début, tu es dans l'excitation, mais tu n'as pas le droit à l'erreur. Aller trop vite dès le début peut être fatal pour les jambes. Ouh! 16 km, pour l'instant je me sens bien. Ça va. Petite douleur musculaire, mais ça va. Là on court entre les sapins. Tout se passait bien. Sauf que bientôt, les montées commençaient vraiment à me hacher les jambes. Rajoutez à ça les appuis instables du sable, mes jambes commençaient déjà à être lourdes. Mais je m'attendais pas à ça. Pas déjà. Mais regarde-moi ça.
Et je peux vous dire qu'après plus de 3 heures de course dans les pattes, tu sais que ça va être très dur. C'est à ce moment précis, juste après cette montée, que le mental prenait le relais. Oh, j'en peux plus. C'était dur, mais je devais y arriver. Mike Horn, un célèbre explorateur, dit « Dans la vie, tout ce que tu dois faire, continue de te former, de t'entraîner et de t'améliorer. C'est là où tu peux grandir et surpasser les obstacles. Vouloir se dépasser, c'est vouloir se sentir vivant. » Cette ligne d'arrivée, tu ressens une joie tellement profonde, viscérale. Tu te sens fier, tu te sens vraiment vivant. Un jour 1000 fois plus intense que les autres jours. Je l'ai fait. Mais j'ai un truc quand même à vous avouer. Ce n'était pas dur pour moi de me lancer dans ce type de défi. Le challenge en lui-même a été dur, mais je suis déjà sportif. Je n'ai pas changé de comportement pendant ce challenge. J'ai juste accentué mes heures d'entraînement. Passer de 3 heures de sport par semaine à 5 heures ne va pas me faire grand-chose. La difficulté physique et les sacrifices ne sont pas énormes pour moi. J'adore le sport, j'aime ça. Les vrais exploits, les vraies personnes qui m'impressionnent le plus sont mes patients qui commencent le sport après des années d'inactivité et parfois certaines maladies. Là, c'est incroyable. Là, c'est un défi extraordinaire. Les personnes qui m'inspirent sont les personnes qui passent de 0 à 1. Qui trouvent la force pour changer leur comportement, qui trouvent l'audace, le courage de remettre en question leur mode de vie. Vous êtes le parfait exemple de cette audace, de ce courage. Avec Raphaël, on a reçu de nombreux témoignages. Des femmes avec des responsabilités énormes dans leur travail, avec des horaires de bureau à rallonge, décidant de se remettre au sport après des années d'inactivité pour rester en forme et dynamique. Pour renvoyer à leur enfant l'image d'une maman forte et audacieuse. Des hommes qui, rongés par des années intenses de travail, décident de remettre au centre de leur vie le sport. Pour se débarrasser de ces kilos en trop, pour retrouver une vie plus équilibrée, pour surprendre leur famille. Changer de comportement est une étape très difficile. Remettre en question son mode de vie et modifier des années de routine, c'est extrêmement compliqué. Et c'est bien pour ça que vous êtes admirable de combativité. Ce que je suis en train de vous décrire, c'est votre défi complètement fou. Quand vous allez leur annoncer votre challenge, vos proches, vos amis vont être choqués et vont vous traiter d'inconscient. Sauf que, ne vous inquiétez pas, avec Raphaël, mon collègue kiné et ostéo, on est là pour vous accompagner et rendre votre défi intelligemment fou. Car comme pour moi avec cette course, si vous prenez le temps d'analyser les difficultés auxquelles vous ferez face pour pouvoir vous y préparer, alors tout devient possible. N'attendez plus. Inscrivez-vous dès maintenant à notre formation gratuite qui se situe sous la description ou dans le commentaire épinglé. Cette formation reprend les 7 histoires de nos patients de plus de 50 ans qui ont voulu commencer la course à pied. Cela va vous permettre de commencer à comprendre les grands principes de la course à pied. Vous pouvez devenir un coureur, une coureuse, même si vous êtes débutant. Tout ça avec des étapes de progression lentes et douces pour habituer votre corps à votre nouveau sport, pour ne pas trop le brusquer. Si vous êtes juste vaguement motivé pour courir, ne vous inscrivez pas. On veut des gens réellement motivés à changer et ayant envie de se lancer dans une aventure incroyable. Pour illustrer tout ça, j'ai une dernière annonce très importante à vous faire. Mais j'attends d'abord que vous vous inscrivez. J'attends. C'est bon? C'est fait? La dernière annonce est une surprise qui va arriver très prochainement. Une vidéo exceptionnelle est en préparation. Je vous lance le teaser et je vous dis à très bientôt sur Digital Rehab. Je vais laisser à Sylvain le soin de se présenter et de nous raconter un petit peu son histoire. Bonjour à tous, donc je suis Sylvain, j'ai 60 ans et j'ai décidé de me mettre à courir après une longue période d'inactivité. J'ai passé de nombreuses années dans les avions et avec peu de temps pour moi et j'ai décidé maintenant de prendre du temps. Et comme j'étais en surpoids, je me suis motivé pour reprendre une activité physique sérieuse.